Les vertiges du succès. Lors de son arrivée dans la capitale à la fin des années 1980, Pierre Palmade, qui rencontre un franc succès dans le monde de la comédie, goûte avec délice à la notoriété. Une gloire naissante qui va enivrer petit à petit celui qui a été mis en examen pour homicide et blessure involontaire par conducteur ayant fait usage de produits stupéfiants en état de récidive légale après son accident de voiture datant du 10 février dernier. Une notoriété qui serait pourtant montée à la tête du fidèle acolyte de Michel Larocque, comme l'imitateur Patrick Adler l'a rapporté dans un numéro de Ligne Rouge, diffusé sur BFM TV dans la soirée du lundi 24 avril, consacré au démon du comédien aujourd'hui dans le viseur de la justice. Auprès de nos confrères, Patrick Adler s'est ainsi souvenu d'un repas avec la vedette du triptyque théâtral Ils s'aiment, ils se sont aimés, ils se re-aiment qu'il avait particulièrement marqué à l'époque. Il m'invite au restaurant et à la fin je dis, je vais payer. Il me répond, non, non. Puis, il aide le serveur et lui dit, amenez-moi l'addition et le livre d'or. Une scène qui a laissé pantois son interlocuteur. J'ai été soufflé, je me suis dit, mais quel panache, quelle audace, quelle arrogance. Avec du recul, l'imitateur n'a pourtant pas été plus étonné que ça de l'attitude de l'ancien compagnon de Patrick Juvet. Ça, c'est Pierre, une fois qu'il a la reconnaissance de ses pairs et des journalistes, il lui faut autre chose. En gros ça voulait dire, attention, je fais déjà partie des grands. Et d'ajouter, plein de sous-entendus, seulement, le succès, il faut savoir le gérer. Supérieur à Pierre Palmade, Muriel Robin, Michel Larocque, Véronique Sanson. Les femmes de sa ville. Pierre Palmade, le revers de la gloire à ses débuts, Pierre Palmade se prend volontiers au jeu des mondanités, et la ville lumière prend sous son aile ce garçon en quête de reconnaissance, à ses risques et périls. La nuit parisienne était accueillante pour les homos, et là je me suis éclaté, mais trop. J'ai découvert l'alcool et la drogue qui m'ont aidé à ne plus me juger mal, avait ainsi déclaré l'humoriste de 55 ans dans une interview accordée à I24 il y a quelques années. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Coadic Guirec.